Prenons 5 minutes pour revoir ensemble le chapitre portant sur la cinétique chimique, autrement dit sur la vitesse des réactions chimiques. Commençons par les facteurs cinétiques, agissant sur la rapidité d'une réaction chimique. Au lycée, on doit en connaître deux. Le plus connu est la température. Il faut savoir que de manière générale, si on augmente la température du milieu réactionnel, alors plus rapide sera la réaction chimique. L'autre facteur cinétique à connaître est la concentration des réactifs. Plus la solution est concentrée et plus la réaction est rapide. Dans ce chapitre, il est indispensable de savoir ce qu'est un catalyseur. Il s'agit d'une espèce chimique qui accélère une réaction, il est consommé puis régénéré au cours de la réaction chimique et, de ce fait, il n'apparaît pas dans l'équation de réaction. Pour étudier la vitesse d'évolution d'une réaction chimique, on utilise la vitesse volumique. Pour un réactif, il s'agit de la vitesse de disparition qui est égale à l'opposé de la dérivée de la concentration en ce réactif par rapport au temps. Pour un produit, il s'agit de la vitesse d'apparition qui, elle, est tout simplement égale à la dérivée de la concentration de ce produit par rapport au temps. Ces deux formules sont presque similaires, mais attention, pour un réactif, comme sa concentration diminue au cours du temps, on met un signe moins pour que la vitesse de disparition soit positive, tout comme la vitesse d'apparition. Concrètement, pour faire ce calcul, on va utiliser le graphique représentant la concentration en fonction du temps. Pour un réactif, la courbe est décroissante puisqu'il est consommé au cours de la réaction, tandis que pour les produits, la courbe est croissante puisqu'il y en a de plus en plus au cours de la réaction. À partir de ces courbes, si on veut connaître la vitesse volumique de réaction à l'instant T1 par exemple, il suffit de tracer la tangente à la courbe à cet instant et de calculer le coefficient directeur de la droite. Ce coefficient directeur est égal à la variation de la concentration par rapport à la variation du temps et correspond à la vitesse volumique. Vous l'aurez compris, dans ce chapitre, il est primordial de savoir calculer le coefficient directeur d'une droite. En maths, on le note souvent petit a et il est égal à yb moins ya sur xb moins xa. Si tu ne sais plus comment faire, je te mets en lien une petite vidéo dans la description pour t'expliquer tout ça. Encore une fois, pour la vitesse volumique de disparition d'un réactif, comme la tangente est décroissante, alors son coefficient directeur sera négatif. Et comme on veut que la vitesse volumique soit positive, il ne faudra pas oublier le signe moins devant delta de la concentration sur delta T. Enfin, dans ce chapitre, il faudra connaître la définition du temps de demi-réaction, noté T1,5, et qui correspond à la durée nécessaire pour que la moitié du réactif limitant soit consommé. Il faudra donc être capable de déterminer graphiquement ce temps de demi-réaction. Et pour cela, il suffit de reporter sur la courbe représentant la concentration en réactif limitant en fonction du temps, la valeur de la concentration initiale divisée par 2 et de regarder l'abscisse du point croisant la courbe. Pour ce chapitre, en terminale, on doit être capable de reconnaître une loi de vitesse d'ordre 1. C'est ce qui arrive lorsque la vitesse volumique est proportionnelle à la concentration au cours du temps. Mathématiquement, cela se traduit par l'équation suivante, avec grand A, la concentration de l'un des réactifs, et K, la constante de proportionnalité appelée constante de vitesse. Pour ce faire, il y a plusieurs méthodes. La première consiste tout simplement à vérifier l'équation mathématique que l'on vient d'énoncer en traçant la vitesse volumique en fonction de la concentration en réactif. Si l'on obtient une fonction linéaire, alors la vitesse volumique est bien proportionnelle à la concentration en réactif grand A. Une autre méthode consiste à vérifier que l'évolution de la concentration A de T du réactif grand A au cours du temps obéit à une loi exponentielle du type A0, la concentration initiale, fois exponentielle de moins kT. Je te rassure, cette formule n'est pas à connaître par cœur, on te la donnera dans l'énoncé. Enfin, la dernière méthode consiste à vérifier si T1,5 est indépendant de A0, la concentration initiale. Graphiquement, si on trace deux courbes représentant la concentration en réactif grand A en fonction du temps, en ayant pris des concentrations initiales différentes, alors il suffit de vérifier que la valeur de T1,5 ne change pas. Ce qui est le cas sur le graphique que l'on a tracé ici. T1,5 est le même pour les deux réactions. On a donc bien affaire à une réaction chimique obéissant à une loi de vitesse d'ordre 1. Voilà, on vient de tout revoir sur la cinétique chimique de terminale. N'hésite pas à récupérer la fiche de révision en passant par le lien qui se trouve en description et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines. À bientôt!